Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD4 sur la facture et plus particulièrement l'exercice B sur facturation du magasin Le Maraîcher. Donc là, on explique qu'une société qui s'appelle Ligoum va vendre des tomates et des fraises. On va appliquer dessus une remise de 2% sur les tomates et les fraises et un rabais de 5% sur les fraises. Et comme il y a un paiement comptant, il y aura un escompte de 1%. Donc on demande de faire une facture par rapport à ces éléments, sachant que toujours en partant du fichier qu'on avait travaillé juste sur le TD d'avant qui s'appelle les compléments, on va repartir de la facture qu'on a fait pour la société Joujou, et on va la dupliquer pour faire une facture pour le maraîcher. Donc, la nouvelle facture se mettra sur une nouvelle feuille qu'on nommera facture le maraîcher. Donc au niveau du fichier complément, je vais dupliquer le travail qui avait été fait sur l'exercice A concernant la facture, que je vais faire en dernier. Je vais renommer cet onglet en l'appelant, alors je vais recopier ici, facture le maraîcher. Au niveau de la société, on va la renommer parce que c'est la société Ligoum. Donc ici, je vais taper Ligoum. Bon, je ne vais pas changer après l'adresse, on va dire que c'est la même adresse. Au niveau peut-être juste ici de l'adresse mail et du nom de domaine, je vais mettre Ligoum. Donc Ligoum. De même ici sur le site web Ligoum. Et on ne change pas les autres mentions obligatoires. Alors, juste aussi ici une petite information. Quand vous mettez dans des cellules une égalité ou un arrobas, parce que ça a une certaine signification dans Excel, il va atteindre certaines caractéristiques. Si vous voulez forcer ce que vous avez écrit ici comme du texte, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire un calcul derrière ou à utiliser une fonctionnalité d'Excel, il suffit devant de mettre une apostrophe. Le fait de mettre une apostrophe devant, ça indique à Excel que ce que je mets dans cette cellule, c'est du texte. Et de le prendre en tant que texte. Donc quand je valide, vous voyez l'apostrophe n'apparaît pas à ce niveau-là, mais au niveau du texte, il est bien. Donc c'est une astuce pour lorsqu'on écrit quelque chose dans une cellule pour dire de ne pas utiliser les fonctionnalités de base d'Excel. Ça sera la même chose, vous voyez, si je mets égal 2 plus 3, ici, donc il me donne le résultat, il met 5. Par contre, si je mets une petite apostrophe juste devant le égal, il considère que c'est du texte et là, il me marquera égal 2 plus 3. Il ne va pas faire le calcul. Donc, c'est une petite astuce d'Excel. Bon, après, ici, au niveau des quantités prix unitaires, je vais supprimer tout ce qu'il y a ici. Je n'ai pas besoin aussi du catalogue des prix parce que ça concernait l'exercice qu'il y avait avant. Voilà. Au niveau des remises, escomptes, etc., on nous explique qu'il y aura une remise de 2%. Donc là, je vais le modifier et marquer une remise de 2%. Il y aura un escompte de 1% dû au paiement en comptant. Par contre, je mets 1. Par contre, on a une autre remise qui est le rabais. Donc ici, je vais insérer 3 cellules. Donc, insérer. Je décale vers le bas. Je mets taux rabais. Et ici, je vais écrire 5%. Donc, je mets ici 5%. Le taux de la TVA, comme ça concerne des produits alimentaires, on sera sur du 5,5. 5,5%. Alors là, il a arrondi. Je vais juste mettre les décimales pour faire apparaître 5,5%. Donc, j'ai mis ici les bonnes informations. Maintenant, au niveau de la description des références, donc je n'ai pas de référence. On dit juste que je vais acheter des tomates à farcir. Donc ici, je vais donner cette description. La quantité, 300 kg. Donc ici, on met 300 kg. Le prix unitaire, il est de 1,80 €, donc 1,8. Je vais mettre ça sous format monétaire. Voilà. Prix unitaire hors taxe, je vais marquer par kilogramme.
Voilà, donc là, du coup, il calcule automatiquement le montant hors taxe par rapport à la quantité au prix unitaire. Et le montant de la remise, donc là, on nous dit bien dans l'exercice que l'IGOUM accorde une remise de 2% sur tous les articles. Donc, il y a bien une remise de 2% qui est réalisée. Donc, si on regarde la formule ici, alors, au lieu de marquer remise, parce que on va mettre ici, à un moment donné, la remise et le rabais. Donc, pour éviter d'utiliser le mot remise, alors qu'on va faire aussi dans cette colonne le calcul sur les rabais, je vais marquer ici plutôt réduction commerciale. Comme ça, c'est beaucoup plus un terme plus générique, on va dire. Donc là, je regarde, il prend bien le prix en F14 qui multiplie par C24 par le taux de remise. Donc là-dessus, on est bon. Et on a donc le montant et tout le reste se calcule derrière avec l'escompte qui est situé au bon endroit. Le deuxième produit, ça va être les fraises. Il en achète 30 kg à 4,20 €. Donc 30 kg à 4,20 €. Pareil, je mets ça sous format monétaire, ce sera mieux. Donc 30 kg à 4,20 €. Voilà le montant. Il a une réduction commerciale. Alors là, il applique la réduction commerciale de 2% de remise. C'est ce qu'il a spécifié ici. Ça concerne tous les articles. Par contre, il y a un rabais de 5% sur les fraises parce qu'elles datent de la veille. Donc il fait en plus une réduction de 5%. Ça veut dire qu'ici, je ne vais pas uniquement faire la remise, mais en plus, je vais prendre le montant multiplié par le rabais. Donc, on a une réduction commerciale qui cumule deux réductions, la remise et le rabais. Donc, ça fait 8,82. Donc ici, il prend en compte cette réduction. Alors, juste aussi, notre information au niveau d'Excel, quand vous avez dans des cellules Excel le coin haut de la cellule qui comporte un petit triangle vert, ça veut dire qu'il a une information à vous transmettre. Donc, pour la voir, il suffit de cliquer sur la cellule. Donc, il y a un point d'exclamation pour dire, voilà, je souhaite vous mettre une alerte. Quand on passe sa souris dessus, il vous explique ce qui ne va pas. Et là, on voit, c'est marqué, la formule de cette cellule diffère des formules de cette zone de la feuille de calcul. Ça veut dire qu'il voit qu'au-dessus, voilà quelle est la construction de la formule. Dessous, ça a la même logique, mais cette formule-là, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on a rajouté autre chose. La formule diffère, il n'y a pas de logique entre cette formule et celle qui est au-dessus et en dessous. Donc là, il met juste un warning pour dire attention, est-ce que c'est normal que la formule soit différente dans cette cellule par rapport aux cellules en dessus et en dessous. Donc c'est normal parce que j'applique une remise et un rabais sur la partie des fraises. Voilà, et donc bon, après le reste ça suit, il n'y a rien à modifier de particulier. Je continue sur l'exercice. On vous dit après que la société Ligoum accorde tous les ans à ses clients réguliers une ristourne de 3% sur l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé dans l'année. Sachant que le magasin Le Maraîcher a acheté pour 13 200 € hors taxe de marchandises à la société Ligoum avant le 10 décembre, date de sa dernière commande de l'année, présentez la ristourne. La société Ligoum n'a qu'un seul modèle de facture. Vous utilisez donc le modèle de votre précédente facture pour présenter la ristourne. Donc, on veut faire une ristourne, donc donner une facture en disant, ben, ça serait une sorte d'avoir, en disant, ben voilà la ristourne qu'on vous donne. Et pour présenter cette ristourne, ils veulent le faire à partir de la facture qu'on a fait ici. Donc, je vais juste séparer là en mettant ici que je vais travailler sur ristourne de 3%. Donc, juste pour expliquer ce que je fais maintenant. Alors, je vais recopier ma facture. Donc, je sélectionne l'intégralité de ma facture avec les mentions obligatoires. C, et je la colle dessous. J'enlève ici les différentes informations. Et au niveau de cette facture,
on fait une ristourne de 3%. Il n'y a pas de rabais, il n'y a pas d'escompte, il n'y a pas de TVA. C'est juste une ristourne. Donc le taux de TVA, je peux mettre à 0, je n'utilise pas, il n'y a pas d'escompte, il n'y a pas de rabais. Et là, on va l'appeler taux ristourne. Donc le taux de la ristourne est de 3%. Je marque 3%. Alors, ici, description, ça va être le chiffre d'affaires hors taxe réalisé dans l'année. Je vais carrément copier ça. Bon, on fait une ristourne. Le montant, bon, je ne marque pas de prix unitaire. Hein. Le montant, c'est 13 200, le chiffre d'affaires. Ici, je vais plutôt mettre ça ristourne. Donc la ristourne, elle est de 3%, donc ça fait cette somme. Donc ici, le montant, je ne vais pas faire le chiffre d'affaires de la société moins cette ristourne. Ça, c'est ce qu'on va leur devoir. Donc ici, je vais juste dire que c'est égal à ça. C'est-à-dire, je leur accorde un avoir de 264 €. Après, tout le reste, il n'y a pas de TVA, pas de TVA. Tout le reste est bon. Donc voilà, sur le deuxième exercice, on arrive au bout, et tout à fait. Donc on n'oublie pas d'enregistrer et de garder bien précieusement ce fichier parce que il sera réutilisé pour d'autres TD. Merci bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, quand on a marqué réduction commerciale, je vais plutôt mettre ristourne. La description, on va mettre ristourne sur le chiffre d'affaires annuel. Ah oui, ce que j'ai pas vérifié quand même. Au niveau là du calcul de la ristourne, comme j'ai copié-collé la facture au-dessus, en dessous, je vais quand même vérifier la formule parce que comme j'ai mis des références relatives, ce qui est le cas, vous voyez, je prends bien F52, c'est-à-dire la cellule qui est avant, et je vais, pour trouver la ristourne, multiplier par C24, et vous voyez là, comme j'ai mis une référence mixte, enfin, on va dire absolue avec le dollar, il va chercher ce qu'il y a au-dessus. Donc ce n'est pas le cas, donc je vais bien lui respécifier que je multiplie par cette zone ici. Alors ristourne, quantité, bon je peux dire que c'est une. Le montant, je vais le marquer directement ici. Le chiffre d'affaires représente 13 200 € hors taxe. Donc 13 200 € hors taxe. Donc c'est pas quelque chose qu'il va acheter, mais c'est son chiffre d'affaires annuel et l'entreprise légumes va proposer une ristourne pour la prochaine fois, une sorte d'avoir qui calcule par rapport au chiffre d'affaires en repartant d'une facture. Donc là, il prend en compte 3% de son chiffre d'affaires. Donc voilà la ristourne qu'il pourra avoir la prochaine fois. Il n'y a pas de TVA dessus, il n'y a pas d'autre chose. Donc il aura une facture ou un avoir de 396 €. Je crois qu'on arrive à la fin de l'exercice. Oui, donc ne pas oublier de sauvegarder le travail et de garder très précieusement le fichier complément puisqu'il sera réutilisé sur d'autres exercices. Voilà, merci.